En chair et en ondes présente Tous dans mon coude. Un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Épisode 1, l'anniversaire. Par la fenêtre de son appartement, Mathieu peut voir le soleil se coucher sur la ville pendant que sur Facebook, on diffuse la conférence de presse habituelle qui résume la journée. A-t-on encore eu des cas aujourd'hui? Peut-être de nouveaux décès? Est-ce que les gens ont finalement compris qu'ils devaient rester chez eux? Mesdames et messieurs, le premier ministre François Legault, le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique, ainsi que le nouveau premier ministre de la Santé, M. Pierre, alias Doc Mayou. Je cède maintenant la parole au premier ministre François Legault. Alors, bonjour, chers Québécois et Québécoises. Voici un état des lieux de la province. Premièrement, bonne fête, hein? Ça fait maintenant 1 an que la quarantaine a été déclarée. En tout cas, ça ne rajeunit pas, hein? Bon. Alors, on tient à vous dire en continuant qu'on vous remercie encore une fois de votre collaboration. Environ, là. On a encore vu hier des boomers jouer au volleyball au Parc Laurier. Ça fait 1 an qu'on vous le dit. Évitez les rassemblements non nécessaires. Mais rassurez-vous, là, ils ont été fusillés puis leur cadavre brûlé pour éviter les risques de contagion. Qui vient de tousser, là? Lui, monsieur! Bon. On tient à rappeler également que la SAQ et la SQDC restent ouverts. C'est pas parce que c'est la pandémie qu'on peut pas avoir un peu de fun. Sachez par contre qu'il faut avoir 21 ans pour pouvoir acheter du pot ou bien faire 38 de fièvre. Dans la situation actuelle, si on peut sauver un peu de Tylenol en échange de Purple Kush, on va le faire. Finalement, on tient à vous envoyer une bonne dose de courage. On se souvient, hein, quand tout ça a commencé, on s'était dit 3 semaines puis l'affaire allait être ketchup. Mais ça a l'air que vous avez préféré sortir, vous acheter des chips plutôt que de rester en santé. 12 mois plus tard, j'espère que vos priorités ont changé. Sur ce, on va prendre les questions. Mathieu éteint son ordinateur et soupire, découragé. Si ça continue encore comme ça pour une autre année, il sera vraiment à court de passe-temps. Lui qui vient récemment de se mettre à la peinture à numéro. Dans le couloir, son coloc Mike arrive en chest en fumant un bat. Tabarnak, le gros, man. Ce que Legault vient de dire, ça m'a donné fucking le goût d'un sac de chips. Je m'en vais au DEP, tu veux-tu que je te ramène de quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas d'en rester chez vous? Bro, si j'avais voulu rester chez nous, là, je serais devenu une sœur, OK? Je comprends que c'est plate, ce qui arrive, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de bouffer des Ruffles, OK? Surtout que... En entendant la sonnerie, Mathieu se lance sur le cellulaire sur la table. Oh, bro, tu gosses pas encore avec le sel de Marie, là? Ben quoi, là, je peux bien gosser avec si je veux. Non, mais ça fait 1 an qu'il est mort, bro. Ça commence à être creepy, ton affaire, là. C'est pas creepy, c'est un hommage, OK? C'est le sel de ma blonde, je peux bien faire ce que je veux avec, là. Et non, tout ce que je fais, c'est gosser sur Tinder. OK, off you. OK, je pensais que c'était weird, mais dans le fond, tout ce que tu fais, c'est de cruiser en te faisant passer pour ta blonde morte. Fait que c'est chill. Mike est présentement en train de mimer quelqu'un de mort qui a du sexe. Calisse, je cruise pas, là. Je fais juste swiper des gars. Puis quand ils m'écrivent, je leur dis que j'ai un chum. Ça me fait sentir mieux. C'est la chose la plus triste que j'ai entendue de ma vie depuis que le Pro Gym a annoncé sa fermeture. Mike fixe le vide, en pensant à son elliptique préféré. Puis se ressaisit en s'auto-traitant de fif. C'est pas ta blonde morte qui devrait se trouver une date, OK? C'est toi, Mathieu. Arrête de l'appeler ma blonde morte. Ouais, mais tu devrais sortir un peu, là, rencontrer du monde. Peut-être que dehors, là, il t'attend ta prochaine blonde pas morte. On peut pas sortir. Les limites, c'est dans la tête, Big. Mike quitte l'appartement en éternuant sur la poignée. Au même moment, dans l'appartement de Jérémy et Harold. Assis sur leur sofa de leur appartement, Jérémy et Harold fixent le cellulaire dans les mains de Jérémy, fébrile. Elle vient de voir le message, Oh shit, on fait quoi, Jay? Je sais pas, là, on fait rien, là, on attend qu'elle réponde. Ah oui, t'as raison, j'ai jamais causé ça, moi, une fille. Oh my god, elle vient nous répond! Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, salut Jérémy, ravi de faire ta connaissance, mais juste pour t'avertir, j'ai un chum. Ah ben là, je réponds quoi? Je réponds moi aussi. Ben là, on va savoir tout de suite que t'es pas hétéro, là, pis ça peut être tout le fun.
Je pensais que ma photo de profil le disait déjà, là. Jérémy regarde la photo prise en 2011 de lui qui fait semblant de crosser la tour Eiffel. Bon, OK. M'a lui demander sa queen préférée dans RuPaul, de bord. Ben oui. Puis tu pourrais lui dire aussi que ton bar préféré, c'est le drag sur Saint-Jean, puis que t'as couché avec la moitié des gars de Québec. Tant qu'à y être, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben là, relax, là, c'était juste une blague. Ouais, ben c'était aussi fin, là, réponds-lui, toi, de bord. Jérémy tend son cellulaire à Harold qui bondit d'un coup sur le sofa. 1 mètre de distance, Jay! Tu connais la règle! Calice! Décroche avec ça, là. Ça fait 1000 fois que je te le dis. On se donnera pas le virus, on sort même pas dehors! C'est une question de santé publique, mon bébé. Moi aussi, j'aimerais ça qu'on puisse se toucher, mais ce sont les directives du gouvernement. Ce sont les directives du gouvernement. Hey, ça fait 1 an que tu m'assères, celle-là. Là. Fais juste le dire si tu veux plus que je te Tu peux touche. pas me forcer à tomber malade, Jérémy. Un jour, là, m'a venir tousser dans ton coude. Quoi? Rien, là. C'est pas grave, babe. Moi, tout ce que je cherche, c'est une amie en 7 ans de solitude. Bonhomme triste avec une petite larme. Bon, ça va être ça pour l'instant, OK? Oui, mais là, fais attention, hein. On fait ça pour s'amuser. Puis si jamais ça part en dérape, on lui dit tout, OK? Le monde crève déjà assez comme ça. C'est pas le moment de briser un cœur en plus. Ben oui, là. De toute façon, là, je te garantis que dans 2 jours, elle arrête de nous écrire. Ouais, t'as raison. Elle a un chum, hein. Elle a sûrement mieux à faire que de gosser sur Tinder. Ben ouais, hein, se demander ce qu'elle fait sur Tinder, elle, avec. Oh, wesh! Moi, être dans ma chambre pour le reste de la soirée. On se parle demain. C'est juste des allergies! Pendant ce temps, Mathieu regarde la lune qui apparaît tranquillement dans le ciel pendant que Mike essaie pour la 8e fois de lancer ses Kleenex usagés dans la poubelle. C'est tough à crise, gros, parce qu'il n'y a pas toujours autant de morts dedans, là, fait que ça change le poids du Kleenex. Mathieu regarde son coloc, soupire, puis se penche sur son cellulaire. Moi aussi, Jérémy, je me cherche un ami.